Ok. Bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir l'Afrique. Ok. Plutôt bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. C'est un peu la fatigue des fois. On ménage un peu tout, excusez-moi. Ok. Alors, ce soir, j'ai vu une vidéo que je vais répondre. Ok. Je vais répondre à cette vidéo parce que il faut répondre à cette vidéo. C'est très important. Ok. Voilà. Donc, bien avant ça, je vous dis tous bonsoir, enfants de Dieu. Je vous dis tous bonsoir, les enfants de Dieu. Et puis, je vous demande de toujours rester dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes. Ok? Voilà. Puis, amenez vos cotisations pour les enfants de Dieu qui sont sur la Côte d'Ivoire et qu'on donne à manger. Ok? Car le Seigneur te dit que aime ton prochain comme toi. Comment tu vas aimer ton prochain? Mais c'est le bien que tu lui fais qui montre à Dieu que tu aimes ton prochain. Ok? Le bien que tu fais à ton prochain, quand Dieu voit ça, il voit que tu aimes ton prochain. Ok? Voilà. Donc, amenez l'argent. Amenez tout ce que vous pouvez amener. Il n'y a pas une somme fixe. Ok? Tout ce que vous pouvez amener, amenez pour que je puisse envoyer ça sur la Côte d'Ivoire pour que ces enfants-là puissent continuer à manger et puis être dans la joie. Ok? Voilà. Et puis, c'est le Seigneur qui va vous bénir. Ok? Voilà. On dit le bien fait n'est jamais perdu. Alright? Ok. Donc, je vais vous présenter cette vidéo. Et puis après ça, je vais vous présenter encore une autre vidéo. Et puis, je vais décortiquer. Ok? Voilà. Je vais parler plus tôt. Donc, regardez bien cette vidéo. Qu'est-ce qu'elle a de mal là-dedans? Parce que moi, je ne vois pas quelque chose qui est mal là-dedans. Ok? Voilà. Et Dieu a entendu mes prières et que toute la gloire lui revienne. Parce qu'il a su rendre possible tout ce qui leur semblait impossible. Donc le remerciement est à Dieu. Si je sors d'ici et que je prends tout cet honneur, j'aurai même peur, et j'aurai la crainte de Dieu, donc j'aurai trop peur de Dieu, donc je lui demande pardon et que toute la gloire lui revienne. Maintenant, vous avez demandé que je parle, mais est-ce que quand la tête est là, le genou porte le chapeau? La tête est là. Je ne peux pas porter le chapeau. Donc, Monsieur le Président, cher Marie, mon meilleur ami, mon papa, depuis que mon père est décédé le 23 mars 2014, mais mon leader, mon mentor, mon président, voici vous, et que Dieu vous bénisse et parlez à votre peuple formidable. Ok. Ok. Alors, j'arrive. Ok. Oui. Maintenant, excusez-moi, on va mettre cette vidéo et vous allez écouter cette femme. Babo t'a pas dit. Quand ça a commencé à chauffer là, et puis il tremblait là, et puis maman Simone a dit quitte la Côte d'Ivoire, et puis il est passé par Burkina, et puis il est venu en Europe là, il t'a pas expliqué ça aussi. Tout le monde Babo t'a rien dit, mais tout ce qu'il t'a dit là, il t'a donné les défauts de maman pour que tu viennes raconter ça à tes 6
cyberactivistes, pour que ces personnes montent sur les grands chevaux pour humilier, pour insulter cette femme-là. Mais c'est que Simone il veut pas quoi faire pour donner le nom qu'il a aujourd'hui là. Et puis les Ivoiriens sont grimpés sur son dos là. Sans Simone il veut pas quoi là, celui qui te touche sur là. Et puis tu dis qu'il n'a qu'à porter chapeau là. Sans maman Simone il veut pas quoi, le président Laurent Gbagbo, tu ne seras rien. Sans maman Simone il veut pas qu'on n'allait jamais entendre parler de toi. C'est moi écrit ça au roi. La personne qui n'est pas d'accord calée en l'air. Il a dit, je vais vous trouver là-bas un pirigeois numéro 24 et puis je vais vous piriger là-haut. C'est moi qui dis ça. Nadi. Maman Simone là, c'est garçon, c'est pas femme. Et puis je vais te dire, c'est une femme politique. Elle n'est pas une plaisantine comme toi. Je tiens à te dire ça ce matin. Nadi a dit, maman Simone il veut pas là. C'est une femme politique. Elle n'est pas une plaisantine. Oui, c'est moi qui te dis ça matin là. Ok? Maman Simone Yves Gbagbo n'est pas une plaisantine comme toi. Elle n'est pas une traîneuse. Oui. Maman Simone Yves Gbagbo n'est pas allée courir partout. Oui, c'est moi qui te dis ça. C'est moi je te dis ça. Donc maman Simone Yves Gbagbo là, c'est elle qui a dit à Koudou Laurent Gbagbo là, qui vient dire à toi Nadia Bamba qui vient de te dire que Simone Yves Gbagbo est comme ça, Simone Yves Gbagbo est mauvaise, Simone Yves Gbagbo va dire à tes cyberactivistes et puis ils vont rentrer dans ses entrailles, ils vont enlever tout ce qui est dedans là. C'est de lui que je parle. Koudou Laurent Gbagbo, papa, tu as pris une balle perdue. Désolé, tu mérites ça. Parce que tu as fait sortir cette Nadia là pour venir nous naguer là. Tu as pris ça crédit. J'ai dit, Nadi, il était en exil ici. Et puis maman Simone il veut pas affronter Félix Houphouët-Boigny. Oui. Avec le papa Aboudraman Sangaré, père à son âme aujourd'hui. Celui que vous avez oublié aujourd'hui là. Celui même que le président Laurent Gbagbo n'a pas rendu hommage là. Koudou Laurent Gbagbo là, il était en exil ici. Et puis Simone Yves Gbagbo, femme garçon, a tenu ce parti là. C'est elle qui a créé le FPI. Nadi la vaurienne là, c'est de toi que je parle. C'est nous que toi tu viens naguer. Toi tu penses que toi comme ça là, tu peux nous naguer. Nadi, c'est maman Simone Yves Gbagbo qui a imposé la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est maman Simone Yves Gbagbo qui est fait aujourd'hui. Et puis il y a plusieurs partis en Côte d'Ivoire. Si maman Simone Yves Gbagbo n'avait pas pu tenir devant Félix Houphouët-Boigny là, on n'allait même pas entendre parler de toi. Toi, une fermine. Et puis toi, tu as venu nous naguer. Tu nous nagues pourquoi? Tu as pris Marie là, on t'a pas laissé Nadi. Tu as pris Marie la Grili. Et tu donnes le culot à Steve Biko de venir se foudre de maman. C'est maman Simone Yves Gbagbo qui vous a donné ce culot là. C'est grâce à maman Simone Yves Gbagbo, toi Nadiali, que le genou ne porte pas chapeau aujourd'hui. Si maman Simone Yves Gbagbo n'avait pas créé le FPI, si maman Simone Yves Gbagbo n'avait pas tapé, elle n'avait pas tapé, celui-là que tu appelles Marie là, il n'allait pas être à tes côtés aujourd'hui. Les gens n'allaient pas l'acclamer aujourd'hui, mais tu as te foutaise. Tu te fous de qui? De toi ou bien de nous? Nadi, on t'a laissé, hein? Faut pas nous chercher, hein? Faut pas nous chercher. Dans ce genou, la tête là, qui est en train de porter chapeau là, la tête là, c'est maman Simone qui a donné la tête là, qui porte chapeau là. C'est maman Simone qui a donné la tête là. C'est à cause de maman Simone, on parle, on connaît un monsieur du nom de Koudou Laurent Gbagbo. C'est maman Simone qui a donné le nom là. Master, comment tu vas? La tête qui porte le chapeau là, parce que tu n'es rien, donc tu n'allais pas porter le chapeau, tu ne représentes rien à Diali, donc tu n'allais pas porter le chapeau. Oui, une qui ça n'a pas d'importance, une raseuse n'a pas d'importance, une voleuse de mari n'a aucun titre dans notre pays. Toi tu allais porter le chapeau par rapport à quoi? Tu ne représentes
te dit ça, tu ne représentes rien. C'est normal. Comment quelqu'un qui est dans son trou de rat va porter chapeau? C'est parce que tu n'es rien. Tu sais pourquoi les gens t'ont dit, il faut parler? Parce qu'ils sont fatigués, ils en ont ras-le-bol de ton masque là. Si les Chinois n'avaient pas fabriqué les masques là, tu n'allais pas exister. Tu te caches derrière toi-même ton propre ombre. C'est pour ça qu'on te dit ouvre ce que tu appelles bouche. On va savoir à quoi tu penses. Les génies peuvent être c'est maman Simone qui vous a donné ce culot. Nadie, je suis prête. Si tu veux qu'on se lève, on va se lever. On t'a donné le temps de respirer. On t'a dit, vas-y, maman Simone, elle essaie de nous calmer, mes enfants. Laissez-les. Ils n'ont qu'à faire. Ils n'ont qu'à faire. C'est toi qui viens nous grimper dessus. Juste avec tu es monté ici. Descends. Descends, Nadie. Descends. Descends de là. Descends. Carrément. C'est parce que cette femme-là, elle est trop gentille. Nadie, si c'était en Europe ici, là, si toi, tu ne travaillais pas avec l'Occident, la personne qui vient m'insulter là, matin là, j'ai dit, matin là, je suis remonté. Ne venez même pas même. Tu m'insultes là, je t'insulte copieusement. Là, je suis remonté, je suis bloqué. Ok? Je suis bloqué. Bon. Toute la personne qui ne manque pas d'air. Je ne vais pas te bloquer, hein, mais tu vas prendre pour Nadie pour aller lui remettre. C'est moi qui te dis ça, oh, wow. Je n'ai pas peur. Bande d'abrutis, bande de merdiers, bande de zozo, des ignares. C'est moi qui vous dis ça. Quand Steve Biko insulte maman Simone et Babo, vous dites quoi? Vous partez commenter là-bas, vous partez lui dire de se calmer. Quand Steve Biko prend de son temps pour insulter maman Simone et Babo, qu'est-ce que vous partez dire à ce gogol là, cet imbécile qui est en train de mourir dans le désert de la Mauritanie là? Vous lui dites quoi? Lorsqu'on ouvre là, c'est vous qui venez avec vos commentaires bateau là, sinon là il va. Nadie, je suis venu te dire ça. Le genou là. Parce que ce genou-là n'est rien. Ce genou-là est une maîtresse. Ce genou-là, c'est une kissa. Ce genou-là, c'est une voleuse de mari. Ce genou-là n'a aucun titre dans le monde entier. Ce genou-là, va se cacher derrière sa propre. Dieu dit, tu te caches derrière ton propre ombre. Parce que tu ne représentes rien. Tu es obligé de courber, d'abaisser ta tête pour ne pas qu'on te voie. On ne voit pas. C'est quelle femme on a marié et puis on ne sait pas qui est derrière le masque. C'est pour ça que les gens te disent ouvre ce que tu appelles bouche, là, on va voir ce qui est là-dedans. Tu n'es pas bobo. Les génies ne peuvent pas être là. C'est maman Simone Yves Bako qui est la tête. Celle qui a dit au Koudou Laurent Bako qui va insulter sa femme dans la main d'une maîtresse là. C'est maman Simone Yves Bako qui lui a dit j'ai fini d'arranger le coin, tu peux rentrer. C'est maman Simone Yves Bako. C'est maman Simone Yves Bako qui a reçu l'humiliation de Félix Houphouët-Boigny. C'est maman Simone Yves Bako qui a été traînée dans cette boule là. C'est maman Simone Yves Bako qui a tout fait aujourd'hui pour que vous là vous ouvrez vos gueules pour pouvoir parler sur elle. Si vous ne dites pas vos chiens de garde là, qui viennent insulter Simone Yves Bako, je n'aurai pas de remords pour Nadia Di. C'est ce que je tenais à vous dire. Toi, Nadi, rentre dans ton trou de rat là. Faut rester derrière ton masque là. On n'a pas besoin de toi. Tu ne peux pas prendre la tête qui a pris chapeau là. C'est grâce à nous. C'est nous on a donné le pouvoir à cette tête qui prend le chapeau aujourd'hui. Les personnes qui m'insultent, mais Nazareth, ne les ratez pas. Insultez-les copieusement. Parce que Nadia encore, elle commence à payer d'autres personnes pour venir insulter maman Simone Yves Bako. Mais je suis prête et puis je suis là. Les personnes qui viennent se connecter pour insulter la fille que je suis, illettrée que je suis, insulter ces personnes-là, copieusement. C'est moi qui dis ça sur le cas. Nadie, tu veux réveiller le lion qui est en train de dormir là, tu veux le réveiller. Tu veux encore rentrer dans ton trou de rat? C'est nous, hein. C'est
c'est nous. Nous, on t'a fait rentrer dans ta maison et puis tu avais peur de sortir là. Tu veux nous réveiller? Dis à Gbagbo Laurent, sa tête qui doit porter chapeau là, sa tête là ne lui appartient pas. Va lui dire ça. Dis à Koutou Laurent Gbagbo que la tête là, où tu dis ça n'a qu'à porter chapeau là, cette tête là n'est pas pour lui. C'est maman Simone qui lui a donné la tête qu'il a aujourd'hui. Je m'arrête là. C'est maman Simone qui a tenu ce parti-là. C'est maman Simone qui est femme garçon. C'est maman. Ok. Ou bien vous voulez que je termine? Ok, c'est mieux que je vais terminer. C'est mieux. Simone, c'est elle. Elle est crépée unique à son champ. Femme garçon, femme qui ne recule pas. Femme qui a reçu des coups pour pouvoir tenir ce pouvoir-là, pour que ce monsieur-là vienne au pouvoir et puis la naguer aujourd'hui. C'est maman Simone. Il est génie bébé, bien. C'est ça là qui était en bas des masques là. C'est cette voix-là qui était en bas des masques là. C'est ça là qui s'est caché comme ça, qui rentrait dans son trou de rat. Comment tu as pris Marie Cridi, tu as avec lui Cridi, tu te promènes avec lui Cridi et puis ta tête est toujours baissée parce que tu as honte de toi. Parce que ton titre qui est collé sur ton dos, c'est une voleuse de Marie. Tu as honte de toi, Nadia, voleuse de Marie, femme sensible, banzan. Il faut que maman Simone sorte. Il faut qu'elle t'apprenne les bonnes manières. Tu es obligé de copier maman Simone. De la manière elle se comporte. De la manière cette femme-là. Où est tes sacs à main? Elle a dit, papa, tu ne traînes plus, elle est sac à main. Je ne vais pas écouter cette guignole-là. Parce qu'elle ne sait même pas de quoi elle parle. Ben, je voulais juste vous faire écouter comment on appelle Natiana Baba quand elle est partie avec M. Gbagbo. Le petit discours qu'elle a fait pour honorer son mari. Ok, voilà. Et qui n'a pas plu aux gens qui disent que c'est Simone qu'elle défend. Tantôt elles sont avec Simone, tantôt elles sont avec Brégoudé, donc on ne sait même pas où elles sont. Ok. Alors, j'ai mis les deux discours parce que quand j'écoute le discours de Natiana Bamba, sincèrement, moi je ne suis pas là pour la défendre. Moi c'est M. Gbagbo que je suis. Mais je ne vois pas ce que cette femme a dit de mal. Je ne vois pas ce qu'elle a dit de mal. Il n'y a rien qu'elle a dit de mal. Elle a tout simplement honoré son mari, c'est tout. Pour dire que son mari ne peut pas être là. Et puis elle va parler au peuple de Côte d'Ivoire. Elle s'est mise à sa place. Elle connaît sa place. C'est Simone qui ne connaît pas sa place. Votre Simone là, elle ne connaît pas sa place. Ok? La seule bêtise que moi je rencontre, je reproche à M. Gbagbo, c'est que quand il était en train de faire sa politique là, il ne fallait pas qu'il ménage cette femme dans sa politique. C'est la seule chose que je lui reproche. Et je lui reprocherai ça toujours. Parce que cette femme est rentrée dans sa politique pour foutre la merde, la vraie merde. Ok? Alors quand vous dites que oui, c'est Simone qui a fait Gbagbo, je ne sais pas, quand les Blancs font le reportage de Gbagbo, c'est début jusqu'à quand Oufou le poursuivait pour la politique, jusqu'à puis Oufou a dit que oui, si, comment on appelle, l'arbre ne peut pas se fâcher contre l'oiseau, car l'oiseau va tourner jusqu'à, il va venir se poser sur l'arbre, et puis il allait chercher Gbagbo, et il a fait rentrer Gbagbo en Côte d'Ivoire, et Gbagbo a toujours continué à faire sa politique. Moi, je ne vois pas où Simone a fait quelque chose. Simone était plutôt une squatteuse. Voilà. Elle était plutôt une squatteuse. Parce que quand ça chauffait, quand Gbagbo, derrière lui, ça chauffait là, quand Oufou le poursuivait là,
Gbagbo a toujours dit à Simone, il faut rentrer à la maison. Parce que ça, c'est un combat des hommes. Ce n'est pas un combat des femmes. Il faut rentrer. C'est elle qui ne voulait pas. Et pourquoi elle ne voulait pas? Elle voulait se faire remarquer. Parce qu'elle avait une idée derrière la tête. Parce que Simone voulait se servir de Gbagbo pour gouverner la Côte d'Ivoire. Simone, là, elle voulait avoir un nom derrière Gbagbo. Parce qu'elle avait une idée de gouverner la Côte d'Ivoire. Donc, il fallait avoir un nom derrière Gbagbo. Et c'est tout ça qui a fait que le mariage n'a pas marché. Parce qu'elle ne connaissait pas sa place de femme. Ok? Elle ne connaissait pas sa place de femme. Pour elle, sa place de femme là, c'était dominer M. Gbagbo. Dominer M. Gbagbo parce qu'elle avait un but bien précis qui était pointé dans sa tête. Elle veut gouverner la Côte d'Ivoire. La preuve en est, elle est en train de se dévoiler maintenant. Parce que politique, elle voulait faire. Gbagbo lui dit, j'ai créé un nouveau parti politique. Viens, on va faire politique. Elle dit non, elle ne veut plus. Elle veut créer elle-même son parti politique. Quand on crée un parti politique, c'est pour faire quoi? Ce n'est pas pour aller au marigot, ma chérie. C'est pour être un jour président. C'est pour se présenter un jour aux élections. C'est pour ça qu'on crée un parti politique. Donc, à partir de là, déjà, vous devez comprendre que cette femme-là ne suivait pas Gbagbo pour un mariage. Elle suivait Gbagbo, elle s'est servie de Gbagbo pour avoir un nom. Alors, de quoi même tu parles, toi? Toi, tu parles de quoi? Toi, là, tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Toi, tu vas te mesurer avec Natiana Baba. Hein? Toi, tu vas te mesurer avec Natiana Baba. C'est-à-dire, c'est les torchons et les serviettes qui se ménagent, quoi. Toi, ton mari que tu as laissé au campement là-bas, là, Série qui est au campement là-bas, tu ne fais pas jalousie pour lui. C'est jalousie de Simone que tu fais. Tu connais le poids de jalousie de Simone. Tu sais ce qui est dans la jalousie de Simone là. Tu sais ce qui est dedans. Et tu es là, tu sautes partout. Oui, c'est nous là. C'est Gbagbo qui t'a donné la tête que tu portes. Tu sais où Gbagbo a commencé sa politique? Son fils Michel Gbagbo là. Tu sais pourquoi il s'est séparé avec cette femme-là? C'est une Française, une blanche. Tu sais pourquoi il s'est séparé avec cette femme? Il s'est séparé avec cette femme à cause de la politique. Ok? Quand il était marié avec sa femme blanche, là, il était marié légalement avec elle. Là. Simone n'était pas encore dans sa vie. Et il faisait sa politique. Gbagbo a commencé la politique au lycée technique. Quand il était à l'école, c'est là où il a commencé la politique. Et c'est à cause de la politique que la mère de Michel Gbagbo l'a laissé tomber. Parce qu'à la fin, elle en avait marre que son mari parle de politique, il ne s'occupait pas d'elle. Et c'est comme ça qu'elle a demandé à Gbagbo de faire un choix entre sa politique et elle. Et Gbagbo a choisi la politique. Et quand Simone a vu que Gbagbo a choisi la politique, elle a vu que la route était libre, elle est venue s'infiltrer dedans. Ok? Quand Gbagbo était marié encore avec la mère de Michel, le divorce n'était pas tout à fait prononcé quand Simone s'est mise avec elle. Donc Simone était une tise aussi. Ok? On dit quand tu choses, comment on appelle ça? Quand tu je sais pas quoi, ce que tu sèmes là, c'est ce que tu récoltes. Quand la mère de Michel Gbagbo était en train de pleurer, et Gbagbo lui disait, moi la politique est tout pour moi. C'est là où Simone est rentrée dans sa vie pour le consoler, pour lui dire que moi je suis là. Et en plus, je veux faire la politique. Ok? Donc, à cette époque-là, quand Gbagbo s'est mis avec Simone, là, son divorce n'était pas tout à fait prononcé. C'est quand son divorce a été prononcé net, c'est là où il s'est marié avec Simone. Donc, je ne sais pas, c'est quoi le problème? Un homme qui est dans son mariage, tu connais très bien sa femme. On dit pour connaître quelqu'un, il faut vivre dans la même maison avec la personne.
C'est comme quand tu as un copain, il est chez lui, tu es chez toi. Vous ne pouvez jamais vous connaître. Mais le jour que vous vous mettez dans la même maison, vous dormez ensemble, vous vous réveillez ensemble, vous faites tout ensemble. Quand il finit de se laver, toi tu rentres, tu te laves. Quand toi aussi tu finis de te laver, lui il rentre, il se lave. Vous sortez, vous rentrez, vous sortez, vous rentrez. C'est à partir de là que tu vois ces petits défauts ou bien ces petites qualités qui t'avaient cachées. C'est à partir de là que tu commences vraiment à connaître qui est la personne avec qui tu es. Donc Gbagbo connaît mieux Simone que vous qui parlez là. Si Gbagbo demande le divorce à Simone, Simone sait pourquoi Gbagbo demande. Pourquoi elle-même elle ne parle pas. Simone est muette. Comme tu dis, Natiana est muette. Et c'est pour ça qu'ils lui ont donné le micro. Simone aussi, elle est muette. Donc elle ne peut pas se défendre dans son mariage. Elle ne peut pas dire que non, c'est mon mari, je veux mon... Elle peut pas se défendre. Si elle ne peut pas se défendre, c'est qu'elle se reproche quelque chose. Si elle ne peut pas se défendre, c'est qu'il y a un problème. Ok? C'est qu'il y a un problème. Si elle ne peut pas se défendre, c'est qu'il y a un problème. Si elle aime tant Gbagbo et qu'elle ne peut pas vivre sans Gbagbo et qu'elle vous envoie pour insulter la pauvre femme, pour dégrader Gbagbo, elle doit se battre normalement pour dire que je veux mon mari. De la façon qu'elle parle aux journalistes et puis elle dit oui, je veux mon mari. Tu me demandes pardon, tu veux que j'accepte mon pardon, donne-moi mon mari. Pourquoi elle ne va pas voir Natiana pour lui demander que Natiana n'a qu'à lui donner son mari? Moi, si je suis avec mon mari, une femme vient me l'arracher. Si je l'aime vraiment, mais je vais au combat. Tu crois que j'ai resté chez moi bouche bée? Si je reste chez moi bouche bée là, ça veut dire que je ne veux plus de lui. Je suis fatigué de lui. Donc si toi là, tu l'as pris là, si tu peux le garder, eh bien bon débarras. Parce que tant que je suis tranquille dans mon coin là, il ne va pas venir me déranger. C'est quand je vais aller le déranger qu'il va me déranger. Et donc son dérangement là, comme moi je ne veux pas ça, mais je n'irai pas le déranger. C'est ce que ça veut dire. Comme vous êtes bête là, vous ne comprenez pas là. C'est ce que ça veut dire. Quand Simone, je vais arriver là, je ne vais même pas ménager toi et Simone. Mais elle, je vais la prendre propre. Donc, ce que je vais te dire, toi là, toi qui parles là, ton mari que tu as laissé au capement là, il a besoin de toi. Ok? L'homme que tu as laissé au capement et puis tu as vu la France et puis pour toi la France c'est le paradis là. Et puis tu t'es calé là-bas là. Il est au capement là. Il faut faire jalousie pour lui. C'est ça qui est normal. Devant Dieu, c'est ça qui est normal. Tu fais jalousie d'un homme qui ne t'appartient pas. Pourquoi? Ta maman Simone, là, elle n'a pas bouche pour parler. Elle n'a pas bouche pour parler. Quand c'est pour insulter les blancs, là, qui ont 2 boucles d'oreilles, qui ont 3 boucles d'oreilles, là, elle a bouche pour parler. Elle n'a pas bouche pour parler. Elle ne peut pas se défendre. C'est quoi? C'est quoi? En plus, ce que je ne comprends pas, et si tu me dis c'est faux, c'est-à-dire, vous ne me répondez pas parce que vous me connaissez. Vous savez que si vous me répondez là, tout va se gâter. C'est pour ça que quand je vous attaque là, vous ne me répondez pas. Ok? Voilà. C'est-à-dire, il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre, c'est que la sauvagerie vous est tellement pris que vous n'avez plus de limites, quoi. Vous êtes tous des sauvages. Vous les femmes là qui parlez de Gbagbo là, qui insultez Gbagbo là, vous êtes des animaux, des sauvages, des animaux sans cervelle. C'est ce que vous représentez. Ok? Parce que vous êtes en France là-bas. Vous n'allez pas me dire que vous avez demandé les papiers normalement. Parce que quand tu demandes les papiers normalement, il y a des critères que tu dois remplir. Ok? Donc vous êtes tous là-bas sur des papiers réfugiés. Le papier réfugié que vous avez demandé, qu'on vous a donné, qui vous permet de travailler, de vivre, de faire tout ce que vous voulez là, c'est sur le nom de Gbagbo que vous avez demandé ça. C'est sur le nom de Gbagbo que vous avez demandé ça. Il y a beaucoup qui ont demandé ça, qui ont demandé les papiers réfugiés sur le nom de Gbagbo. Et on les a donné des papiers. La personne sur son nom, tu demandes les papiers là. Tu t'assois puis tu les dégrades. Regardez-moi ça. La malédiction, c'est comme ça que vous cherchez votre malédiction. Sinon, c'est pas nulle part. La malédiction, là, c'est pas nulle part. Celui, son nom que tu as pris pour aller mettre devant, là,
devant les Blancs pour dire que oui, je le supporte. Je suis de sa région. On le poursuit. Donc, je ne peux pas rester là-bas. Ma vie est menacée. Et puis, le Blanc a regardé pour dire que vraiment, ce qu'elle dit, c'est vrai. Même si on n'a pas les preuves, mais au moins, le monsieur est poursuivi. Le monsieur, aujourd'hui, il a la haie. Donc, tous ceux qui le supportent, là, ils doivent être, comment on appelle, là, ils sont maltraités dans le pays. Donc, quand ils demandent, là, il faut les donner pour les soulager au moins. C'est comme ça que vous avez eu tous vos papiers. Il y a beaucoup qui ont eu les papiers sur le nom de Gbagbo. Beaucoup qui ont eu le papier sur le nom de Gbagbo. Ok? Mais vous êtes là. Vous dégradez le monsieur. Vous l'insultez. Vous faites ceci. Vous faites... Aujourd'hui, ça peut dire que oui, Simone, c'est Simone qui a fait Gbagbo. Mais vous êtes dans un rêve ou quoi? Vous parlez à qui là? Vous parlez à des idiots. Vous croyez que vous avez affaire à des idiots? Moi, là, que je vous parle, je vous ai toujours dit que mon grand frère a commencé la politique avec M. Gbagbo. Mon grand frère, il était PDCI, il est PDCI. C'était le bras droit de M. Félix Houphouët-Boigny sur la France. C'est lui qui recrutait tous les Ivoiriens au niveau de la France, Londres, toute la comment on appelle l'Europe. C'est mon grand frère qui recrutait les gens pour les mettre dans PDCI, pour les vendre les cartes de PDCI. Ok? À la main ici, là. Ok? Donc, mon grand frère, lui et Gbagbo, là, ils ont commencé la politique ensemble. Gbagbo a commencé sa politique quand il était avec la mère de Michel Gbagbo. Gbagbo a commencé la politique, il n'avait même pas encore 25 ans. Alors, à quel moment Simone l'a fait? Simone et Gbagbo, là, ils se sont rencontrés il n'y a pas longtemps. Ils se sont rencontrés quand Gbagbo est sorti de son premier mariage. Ils se sont rencontrés quand Gbagbo était déjà, comment on appelle, dans la politique. Que le FPI n'était pas créé et puis ils se sont rencontrés. Oui, ça c'est vrai. Le FPI n'était pas créé quand ils se sont rencontrés. Mais ce n'est pas Simone qui a fait que nous, on a connu Gbagbo. Non. Nous, on a connu Gbagbo. Simone, on ne connaissait pas Simone. Moi, je ne connaissais pas Simone. Moi, là, qui vous parle là. J'ai connu Gbagbo à la Messi. Quand il avait ses cheveux afro là. Quand il y avait beaucoup de cheveux sur sa tête et puis il était jeune là. C'est là où moi, je l'ai connu. Quand il était avec sa femme blanche là. Il faisait la politique là. Ok? Il faisait la politique, il écrivait des bouquins, il faisait la politique. Ok? C'est là où moi, quand j'ai connu Gbagbo, j'avais 15 ans, quand j'ai connu Gbagbo, dans sa politique. Ok? Donc, M. Gbagbo, là, il a commencé la politique avant même que moi-même je sois né. Gbagbo a une carrière de politique de choses, comment on appelle, 56 ans. 56 ans. Quand Gbagbo a commencé la politique, moi, je n'étais même pas encore né. Parce que je n'ai pas encore 56 ans. Ok? Donc, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que vous parlez aux gens comme si les gens ne connaissaient pas l'histoire de Gbagbo. Nous, là, on connaît l'histoire de Gbagbo. Parce que quand Gbagbo était en train de lutter avec Oufou, là, c'est dans ça que nous, on est nés. On est nés dans ça. Ok? On est nés dans ça. Nos parents, ils avaient tous des cartes de PDCI. On est nés dans ça. Ok? Donc, Gbagbo, là, nous, on est nés quand Gbagbo était en train de lutter avec Oufou. Nous, on a grandi dans ça. Donc la nuit, là, tu ne vas pas venir nous raconter de bullshit pour dire que oui, c'est Simone qui a fait. Quand Simone était mariée avec son mari, là, qui la maltraitait, et puis elle ne ressemblait à rien, là, elle était dans la politique. Elle était dans la politique. Qui a lavé Simone aujourd'hui? Qui a fait aujourd'hui que le monde connaisse Simone? Mais c'est Gbagbo. Alors vous voulez renverser maintenant la tempête pour dire que non, c'est Simone qui a fait Gbagbo. Mais quand vous dites ça même là, quand vous partez vous coucher là, ou bien quand vous enlevez votre caméra devant vous là, est-ce que vous êtes tranquille dans votre tête? Gbagbo qui a lutté avec Oufoué là. Gbagbo que nous on est né sur sa comment on appelle la politique quand il était en train de lutter avec Oufoué, et puis nous on est né dedans là. C'est ça tu viens parler sur les réseaux sociaux en train de sauter partout. On dirait un cafard qui saute pour dire que non, c'est Gbagbo, c'est Simone qui t'a fait. Simone l'a fait où? Montre les vidéos où Simone l'a fait.
Montre les vidéos où Simone a fait Gbagbo. Parce que où Gbagbo même s'est fait, et puis il parlait de politique avec les Blancs, avec Oufoué là. Toutes ces vidéos-là sont sur YouTube. Hein. Ça est sur YouTube. Ok? Ça y est sur YouTube. Et si tu ne fais, si je finis cette vidéo que tu sors là, je vais prendre une semaine, je vais tout chercher, puis je vais te montrer ça. Et puis tu vas me dire où était Simone à côté de Gbagbo. Simone était arrêtée dans quel coin quand Gbagbo faisait sa politique là. Tu vas me dire ça. Ok? S'il y a quelqu'un qui a fait Simone, il s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. C'est lui qui a fait Simone. Ok? Et quand tu dis que oui, quand Gbagbo tremblait sur lui parce qu'au fond il voulait l'attraper, mais c'est normal. C'est normal. Simone est venue se fourrer dans le combat de Gbagbo, non? Elle était amoureuse de Gbagbo, non? Elle voulait sortir avec Gbagbo, non? Ou bien elle est sortie avec Gbagbo, non? Alors donc, c'est son devoir de l'aider. C'est son devoir de l'aider. Gbagbo lui a dit les risques qui étaient dans la politique. Gbagbo lui a tout dit. Et c'est pour ça que la Blanche n'a pas voulu prendre ses risques. Elle a préféré divorcer avec Gbagbo. Et elle est venue se jeter dedans. Mais c'est normal qu'elle prenne les pots cassés. La politique, c'est comme la politique en Afrique, c'est comme ça. On te chicote, tu chies sur toi, tu pisses sur toi. C'est comme ça que ça se passe. Ok? Alors, de quoi tu nous parles même? Tu nous parles de quoi même? Puis tu es là, tu cries partout, on dirait une débile matale. Ton mari que tu as laissé au Capema, là, moi, c'est de lui que je veux que tu parles. Si tu fais vidéo pour série que tu as laissé au Capema, là je peux t'écouter. Laisse Gbagbo tranquille. Fous la paix à Gbagbo et fous la paix à Natiana. Natiana n'a même pas le temps de toi. Le jour que Natiana prend sa caméra et puis elle parle de toi, je ne vais plus jamais parler d'elle. Parce qu'elle s'est rabaissée jusqu'à arriver même dans les toilettes où on chie là. C'est qu'elle est arrivée là-bas. Ok? Parce qu'elle n'est pas à ton niveau. Natiana là, elle n'est pas. Toi, tu étais au campement. C'est du campement, tu as commencé à chanter jusqu'à puis tu as atterri à France là-bas. C'est pour ça que des fois, quand les gens font par là, et toi, ils te disent, il faut chanter, tu es une chanteuse. Arrête de nous emmerder. Parce que ta soeur là et toi, vous ne savez même pas où politique commence, où ça termine. Vous êtes là, quand vous sortez vos visages là, c'est pour insulter les gens seulement. Il faut arrêter ça. C'est quoi votre problème sur les réseaux sociaux? C'est quoi votre problème? Ton mari que tu as laissé au Capema là-bas, avec qui tu chantais là, tu l'as laissé là-bas. Il faut le faire rentrer à France. Si tu t'ennuies, comme ça il va te masser, il va t'occuper. Parce que j'ai comme l'impression que tu n'as pas de mari là-bas, donc tu t'ennuies. Ok? Ton vrai mari là, il est au Capema là-bas. Celui qui ne pourra pas te tromper là. Sinon les maris que vous partez les ramasser, toi tu vas dire que tu n'as jamais pris un mari de quelqu'un. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui est bien. Mais je vais te dire maintenant comment, parce qu'on vous dit ça toujours, mais vous ne retenez pas. Natiana là, elle n'a pas volé M. Gbagbo. Non, elle n'a pas volé. C'est son mari. Vous le voulez, vous ne le voulez pas, c'est son mari. Le mariage coutumier, là, devant Dieu, c'est ça qui est le vrai mariage, si vous ne savez pas. Mariage coutumier, là, c'est ça qui est le vrai mariage. C'est ce mariage-là que Dieu reconnaît. Et c'est ce mariage-là que Gbagbo allait faire avec Natiana Baba. Ok? Donc Dieu reconnaît que tous les deux, ils sont mariés. Le mariage de Simon, là, c'est le mariage du monde. C'est le monde qui sait qu'ils sont mariés, mais Dieu ne sait pas qu'ils sont mariés. Donc, Gbagbo n'est pas dans comment on appelle ça? Il n'est pas dans une abomination. Ok? Il n'est pas dans une abomination. Et pourquoi il n'est pas dans une abomination? Le mariage te dit que si vous t'es marié avec la femme, si la femme te néglige, si la femme ne s'occupe pas de toi, si la femme t'ignore complètement, si la femme veut prendre le dessus, si la femme prend le dessus sur toi dans la maison, si tu sens que tu vis avec un homme dans la maison, mais tu ne vis plus avec une femme dans la maison, Dieu te donne l'autorisation de te séparer de cette femme. Ça est dans la parole de Dieu. Dieu ne te dit pas que comme tu es marié avec elle, forcé tu dois rester avec elle. Non, c'est pas ça. Dieu te demande de te séparer de cette femme. Ok?
ce monsieur-là qui a pris celle-là qui se dit chanteuse là, comment elle s'appelle même? Cette fille-là, comment elle s'appelle même? Cette fille-là, oh là là, j'ai oublié son nom, oh là là, José là. Pourquoi est-ce que moi j'ai parlé de ça? Parce que le monsieur, il n'a pas encore divorcé avec sa femme. Ok? Et non seulement il n'a pas encore divorcé avec sa femme, mais il ment en sa femme. Il ment en sa femme qu'il n'est plus avec José. Ok? Une fois, il a fait une bêtise. La femme a pardonné. Ok? Et la femme a pardonné. Pour la femme, son mari ne fait plus rien avec cette fille. C'est l'enfant qui est entre eux que le mari est en train de gérer, lui donner un peu d'argent de chaque mois, aller voir son enfant, tout. Pour elle, elle est tranquille dans sa tête parce que c'est selon ce que son mari lui raconte qu'il n'y a plus rien entre moi et cette femme. Mais je gère mon enfant. Donc la femme, c'est tout à fait normal. Elle laisse son mari aller voir l'enfant. En allant voir l'enfant là, José écarte ses jambes et puis le monsieur rentre de là-dedans. Ok? Et c'est comme ça, il y a un deuxième enfant qui est venu. Donc lui, il est dans le mensonge. Il est dans le mensonge. Et non seulement il fait ces bêtises-là, mais il ne veut pas divorcer avec sa femme. Il veut que sa femme, il veut être marié avec sa femme et puis continuer avec José. C'est ça que moi je dis non, c'est une abomination. Parce que quand tu n'aimes plus la femme là, tu la libères. Tu la libères. Dieu ne te force pas à rester dans un mariage où tu n'es pas heureux. Non. Dieu là, il ne te force jamais à rester dans un mariage où tu n'es pas heureux. Ceux qui forcent les gens à rester dans les mariages où ils ne sont pas heureux, c'est l'Église catholique. Dieu ne reconnaît pas l'Église catholique. L'Église catholique l'Église catholique et choses, comment on appelle les basiliques, les choses, comment on appelle Rome, comment on appelle ça, comment on appelle ce truc-là même, comment on appelle ce truc-là même, le Vatican, tout ça là, c'est la même branche. C'est Satan qui animate là-bas, c'est pas Dieu. C'est Satan qui est là-bas, c'est pas Dieu. Donc Dieu ne reconnaît pas l'Église catholique. Et c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de choses qui se vendent dans l'Église catholique. L'eau bénie, ça se vend. Ok? Vos pelles que vous tripotez dans les mains, là, ça se vend. Alors que tout ça, là, Dieu ne reconnaît pas ça. Et c'est pour cette raison que quand Jésus est venu en Israël et qu'il a vu que l'église qui a été construite pour que le peuple puisse prier son Père là-dedans, le peuple puisse prier Dieu là-dedans, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est arrivé, attends, où ça y est même, je vais montrer ça. Quand il est rentré, il a vu que c'était la marchandise. Tout le monde vendait. Tout le monde vendait. L'église était devenue un marché. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Ben, il a tout jeté. Il a jeté tout. Il a saccagé ou je ne sais pas quoi, l'église. Il a tout foutu en l'air. Ok? Donc, c'est pour vous dire que quelque chose qui se dit l'église et puis on vend tout dedans là. Dieu n'est pas là-bas. C'est le Satan qui est là-bas. Ok? Voilà. Donc, l'église catholique ne fait pas partie de la branche de Dieu. Et c'est pour cette raison que quand tu te maries à l'église catholique, bah, tu ne dois pas divorcer. C'est bon ou c'est pas bon, tu es dedans. Alors que dans les autres églises où il y a vraiment le vrai Dieu, quand tu te maries là, quand ça ne va pas, bah, tu divorces. Hein. Tu divorces. Tu ne peux pas rester dans un mariage où ça ne va pas. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu condamne ça. Ok? Voilà. Donc, si aujourd'hui, Babo est marié avec Simon, et puis ça ne va pas. Ça ne va pas. Le monsieur, il veut divorcer. Ok? Le monsieur dépose les demandes de divorce. Elle ne veut pas. Vous voulez que lui, il fasse quoi? Babo n'est pas le premier président qui divorce. Il y a beaucoup de présidents qui divorcent.
Ok? Il n'est pas le premier et il ne sera pas le dernier. Dramane Ouattara, là, que vous suivez aujourd'hui, là, il a divorcé. Ok? Voilà. La mère de ses enfants, là, il a divorcé avec elle. Ok? Voilà. Donc, Gbagbo n'est pas le premier. Alors, si Simone refuse le divorce, mais c'est le dit dans lequel où Simone se trouve qui fait que Simone refuse le divorce. Parce que le gouvernement français pensait que Simone pouvait faire tomber Gbagbo politiquement. C'est-à-dire, vous êtes là, vous prenez les gens pour des idiots, quoi. Vous croyez qu'on est des idiots, qu'on ne comprend pas le jeu de Simone. Simone a été approchée pour faire tomber Gbagbo politiquement. C'est pour ça qu'ils ont dit de ne pas divorcer. Ok? Donc, si elle ne veut pas divorcer, mais elle reste avec son mariage. C'est tout. Quand elle sera fatiguée, elle va divorcer. C'est tout. Donc, foutez la paix en Atiana Baba. Et puis, ce n'est pas Simone qui a fait Gbagbo. Tes bêtises que tu rencontres, il n'y a personne qui t'écoute même. Ce n'est pas Simone qui a fait Gbagbo. Simone ne sait même pas où Gbagbo a commencé. C'est plutôt Simone qui est venue à côté de Gbagbo pour apprendre. Mais comme elle ne vaut rien à rien dans la tête, au lieu de rester tranquille pour apprendre, non, elle n'a pas pu apprendre. Elle pensait qu'elle connaissait tout. Donc, elle voulait dominer Gbagbo. On ne domine pas un homme. Ok? On ne domine pas un homme. Donc, Natiana, là, devant Dieu, là, elle est mariée légalement avec M. Gbagbo. C'est vous qui la prenez pour une maîtresse, mais devant Dieu, là, elle est dans un mariage, parce que le mariage que Gbagbo allait faire avec elle, là, coutumier, là, ça c'est le vrai mariage que Dieu accepte. Le mariage qu'on fait à la mairie, tout, ça c'est le mariage du monde. Ok? Voilà. Donc, je vais te laisser parce que toi, tu ne connais rien, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Tu es quitté au Campement là, puis tu es atterri à France là-bas. Donc, tu ne sais même pas les lois, tu ne sais pas comment ça se passe, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Voilà, tu parles seulement parce qu'il faut parler. Mais série que tu as laissé au Campement là, il faut chercher à le faire venir à côté de toi là. Ok? Voilà. Donc, maintenant, je vais parler à Simone. Simone, quand tu te dis une grande dame là, il faut poser les actes d'une grande dame. Ok? Quand tu te dis que tu es une grande dame là, pose les actes qui vont avec. Ne pose pas les actes d'une gamine. Ok? Toi, Simone, tu vas me dire que tous les Annie Kelly là, tous ces bêtises là qui parlent sur les réseaux sociaux là, tu vas me dire que tu ne les vois pas. Tu les vois très bien parce que tu es sur les réseaux sociaux avec nous. Tu es sur les réseaux sociaux avec nous. Avant, tu parlais de Dieu, mais tu as laissé affaire de Dieu parce que je t'ai dit que tu ne connais rien dans le Seigneur. Toi, Simone, là, tu ne connais rien dans le Seigneur. Dieu voulait juste... Dieu s'est approché de toi à cause de Gbagbo. Au moment où ils t'ont frappé, là. Et puis tu es tombé dans le coma, là. C'est là où tu as rencontré Dieu. Ok? Et quand Dieu a compris que tu n'es pas une personne à suivre, là, Dieu t'a lâché. Ok? Voilà. Donc toi là, dans le fait de Dieu là, tu ne connais rien. Ok? Donc arrête d'endormir les Ivoiriens dans le fait de Dieu. Parce que toi-même tu ne connais pas Dieu. Tu fais, cherche-le, sinon tu ne le connais pas encore. Ok? Voilà. Parce que si tu connaissais les lois de Dieu là, tu allais appliquer ça dans ton foyer. Si tu connaissais vraiment la Bible que tu promènes partout, sur les réseaux sociaux, sur ta page là, tu allais appliquer ce qui est dans la Bible. Dans la Bible, Dieu te dit quoi? Femme, honore ton mari. Soumets-toi à ton mari. Est-ce que tu étais soumise à Gbagbo? Est-ce que tu honorais Gbagbo? Non. Tu ne respectais pas Gbagbo. Ça, tout le monde le savait. Tu sais, Simone, ma mère, elle était dans ton association que tu faisais un moment... Et les femmes achetaient les pagnes, tout. Et puis, il fallait porter des pagnes spéciales, des trucs comme ça. Ma mère, elle était dans ton association, Père à son âme. Elle m'a dit qui tu es. L'autorité que tu mets sur les gens. Le commandement que tu mets sur les gens. Et elle m'a dit que un moment, elle m'a dit qu'elle voulait arrêter parce qu'elle ne te supportait plus. Ok? Donc, c'est ton mauvais comportement qui a fait que
Gbagbo s'est éloigné de toi, sinon c'est pas autre chose. Alors, si tu dis que c'est Gbagbo qui est mauvais, ton premier mari, avec qui tu as eu tes enfants, là, avec qui tu étais marié, avec qui tu t'es marié à l'église catholique et puis tu n'as pas divorcé, là, il était mauvais aussi. Donc, toi, tous les hommes que tu es passé dessus, eux tous, ils sont mauvais, c'est toi qui es bien. Et puis, ils te laissent comme ça et puis ils s'en vont. Mais quand une femme est bien, là, on ne la laisse pas, Simon. Simon, donne-toi un peu de dignité. Ok? Il faut te donner de la dignité. Il faut te donner de la dignité, c'est-à-dire quand ces choses-là viennent rencontrer ta vie sur la toile, là, il faut les appeler, puis tu les arrêtes. Tu leur dis d'arrêter ce qu'ils sont en train. Parce qu'elles tous, là, tu as leur numéro de téléphone. Il y a eu un moment où Annie Kélé disait, Annie Télé ou je ne sais quoi, disait que tu l'appelais. Donc si tu l'appelles, si tu appelles Annie Kélé, c'est que tu connais le numéro de ces choses-là qui sont quittées au campement, là. Tu connais leur numéro. Donc, pourquoi est-ce que tu ne les appelles pas? Pourquoi est-ce que quand elles font ça, tu ne les arrêtes pas? Tu crois que c'est Gbagbo qui rend le ridicule, mais c'est toi qui rend le ridicule. Parce qu'à la fin, les gens, ils en ont marre de ton histoire avec Gbagbo. Ok? À la fin, là, les gens, ils en ont marre. Ok? Parce que là où les gens devaient être avec toi, là où les gens devaient te défendre, si tu restais seul dans ton coin, si tu disais à tous ces mouches-là de ne même pas parler de ça, de laisser Gbagbo tranquille, là, les gens allaient être plutôt de ton côté. Les gens même allaient être beaucoup de ton côté. Mais comme tu envoies des conneries sur la toile pour dégrader Gbagbo, pour insulter Natiana, pour faire comprendre aux gens que c'est toi qui as fait Gbagbo, alors que toi, Simone, tu sais très bien que c'est faux. C'est Gbagbo qui t'a fait. C'est à cause de Gbagbo que nous, on t'a connu en Côte d'Ivoire. Parce que toi, Simone, on ne te connaissait pas. Au temps de Oufoué, là, on ne te connaissait pas. Moi, là, je ne te connaissais pas. C'est quand Gbagbo a commencé à s'afficher avec toi, c'est là qu'on t'a connu. Ok? Et je vais te dire une chose que tu ne sais pas encore. C'est que les femmes bêtées là, elles t'ont jamais accepté. Il y a beaucoup de femmes bêtées qui étaient avec ma mère parce que ma mère, elle était la présidence, elle était la présidence de son village. Donc, toutes ces femmes-là, les femmes bêtées que moi je connaissais par l'intermédiaire de ma mère, là, ne t'aimaient pas. Les femmes là ne t'aiment pas. Il n'y a personne qui t'aimait. Alors comment tu peux être marié avec un homme et puis personne ne t'aime dans sa famille? Personne ne t'aime autour de lui. Ça ne te dérange pas? Simone, je vais te dire une chose. Moi, je ne vais pas t'insulter parce que ce n'est pas mon éducation. On ne m'a pas éduqué. Moi, je suis un enfant de Dieu. Mais je vais te dire la vérité. Car le Seigneur même te dit que dis-lui la vérité. Simone, ce que tu es en train de faire là, ça te rend ridicule. Mais tu ne le sais pas. Ça te rend ridicule. Tu ne peux même pas te rendre compte. Pourquoi? Parce que ton coup que tu voulais faire à Gbagbo là, les pensées que tu avais à ce qui concerne Gbagbo là, ça a raté. Donc, c'est cette colère-là qui t'anime. Donc, c'est cette colère-là qui fait que tu verses des gens sur la toile pour dégrader M. Gbagbo. Mais en dégradant M. Gbagbo, tu ne sais pas que tu te rends ridicule. Parce que lui, il s'en fout. Hein. Tu connais Gbagbo, tu le connais et puis tu fais n'importe quoi. Tu connais le monsieur et puis tu fais semblant comme si tu ne le connais pas. Gbagbo, il est profond, oui. Il ne te dit pas beaucoup de choses. Il y a des choses qu'il te dit, il y a des choses qu'il ne te dit pas. Il y a des choses qu'il sait que s'il te dit, tu peux le nuire là. Ça, il ne te dit pas ça, il garde ça pour lui. Mais les trucs qui ne sont pas importants là, il te le dit. Et son comportement, tu le connais. Tu sais que tu vas monter, descendre. Il ne va même pas dire un seul mot sur toi parce qu'il t'a déjà calculé. Il sait quel genre de personne que tu es. Babou, il est comme ça. Ok? Il se dit, c'est même pas la peine de répondre. Est-ce que depuis que tu as versé tes bêtises-là, qui sont sur la toile, qui parlent à gauche, à droite, est-ce qu'une fois tu as vu cette femme qui s'appelle Natiana Baba prendre sa caméra, puis déposer ça devant elle, et puis parler de toi? Tu as déjà vu ça? Deux fois, vous dites que oui, les gens qui parlent, qui t'insultent ou qui font ceci, c'est Natiana qui l'est. Non, moi je peux te dire que cette femme-là, elle n'a même pas ton temps.
La femme là, elle n'a même pas ton temps. Elle ne te calcule même pas. Ok? Alors, si tu dis aujourd'hui à tes zozos là que tu as été ramassé parce qu'elles ont pris mon mot, maintenant ils appellent les gens zozo. Depuis que je les appelle zozo, maintenant tout le monde c'est zozo. Ok? Ces femmes idiotes là, que tu as été ramassé au Capément et puis tu as permis à rentrer sur la France là et qui ont demandé les papiers dans le nom de Gbagbo là. Si tu les verses sur la toile pour parler des choses, comment on appelle, pour parler de Natiana, la raison que tu leur donnes, tu leur dis que c'est Gbagbo qui dit à Natiana des trucs sur toi et c'est comme ça que Natiana aussi, elle prend les cyber pour que ces cyber... Mais Simon, faut te ressaisir. Il faut te respecter. C'est ça qui veut gouverner, c'est ça là qui veut gouverner la Côte d'Ivoire. De ça là, ce que tu fais, purée, c'est ça qui veut gouverner, mais tu vas gouverner le pays là comment? Déjà, d'abord, tu prends cette femme là qui s'appelle, comment elle s'appelle même celle-là, cette fille là, comment elle s'appelle même, cette fille là qui parlait beaucoup pour Natiana là, comment elle s'appelle même celle-là, oh là là, j'ai oublié son nom. Annette Zaté, tu la prends, tu la fous en prison. Tu sais que ça déjà, ça t'a cassé. Parce que quand tu veux faire la politique là, tu veux que la population t'aime là, il y a des actes que tu dois poser, il y a des actes. Tu as déjà vu Gbagbo mettre quelqu'un en prison? Tu as vécu avec Gbagbo, non? Tu l'as déjà vu une fois mettre quelqu'un en prison? Tu as déjà vu Gbagbo mettre quelqu'un en prison? C'est-à-dire, toi-même, tu es en train de te rendre ridicule tu vas ramasser des femmes qui sont sur la France, qui sont perdues, qui n'ont rien dans la tête, qui sont désespérées là. Et puis voilà, tu les appelles, oui, dites ça pour la ONU, Mais quand ces femmes-là font ça là, c'est toi qui la ridicule, c'est pas elle, c'est toi parce qu'elles prennent ton nom pour faire vidéo. C'est comme si sans Gbagbo là, tu pouvais pas trouver garçon alors, sur la terre. Quand un homme te dit je veux plus de toi là, reste dans, tu ne t'es pas dit c'est politique que tu veux faire, mais il faut faire ta politique, fous la paix à Gbagbo. Quand tes filles là que tu payes là, pour parler là, quand elle dit que oui, tu es un garçon, mais Gbagbo, c'est pas un PD. Si toi, tu es un garçon, lui, il est un garçon, vous faites quoi ensemble? Gbagbo, il veut une femme. Il veut une femme qui va être à ses petits soins. Et tout le monde veut une femme pour être à ses petits soins. Il n'y a pas un homme qui va dire, ah, moi, je suis un homme, je vais marier une femme qui se comporte comme un garçon. Mais avec ce titre-là, quand les conneries que tu ramasses pour venir parler à ta place, là, quand elles disent que oui, c'est un garçon, c'est pas une femme, c'est un garçon, tu crois vraiment qu'elles sont en train de te donner un bon nom? Devant Dieu même, c'est un péché. Que tu sois une femme et puis on te dit tu es un garçon. C'est un péché. Devant Dieu, c'est un péché. Parce que quand le Seigneur a créé Adam, il a dit à Adam que mon fils, tu t'ennuies, je vais te donner un compagnon. Il n'a pas dit à Adam que je vais te donner ton égal avec qui tu vas te mesurer. C'est pas ce qu'il a dit à Adam. Il a dit je vais te donner une compagne. Et cette compagne-là, il faudra l'aimer, il faudra la respecter, il faudra tout faire. Et en retour, elle doit être soumise à toi. Est-ce que tu es soumis à Gbagbo? Non, tu n'es pas soumis à Gbagbo parce que toi, tu veux gouverner un pays qui s'appelle Côte d'Ivoire que tu ne gouverneras jamais d'abord, parce que tu n'es pas dans le programme de Dieu. Ok? Voilà. Donc, tu es dans un rêve qui n'a pas de sens. Alors, tu ferais mieux de descendre de ton rêve pour vous rentrer dans la réalité et dire à tes bêtises là qui sont sur la toile à gauche, à droite, qui racontent leur vie là. Dis-leur de rentrer dans leur petite maison et puis s'occuper de leur business. Je crois que ça serait mieux pour toi-même. Parce que quand ces femmes-là viennent comme ça et puis elle parle, oui, maman, Simone, Natiana, mais c'est toi. Natiana, elle s'en fout. Elle s'en fout. Tu vois, c'est toi-même, toi, Simone, même, tu es en train de te rendre ridicule sans te rendre compte. Parce que entre Natiana et toi, là,
il y a un grand décalage. Natiana peut être ta fille. Natiana, là, elle peut être ta fille. Elle a le même âge que tes filles, là. Ok? Elle a à peine 40 ans. Tes filles, là, que tu as vues avec Babo, là, elles ont 40 ans. Ce n'est pas des gamines. Ok? Donc, elle peut être ta fille. Babo peut la marier parce que partout dans le monde, c'est l'homme qui doit être toujours plus âgé que la femme. Ok? Tu peux voir un homme de 70 ans, 80 ans qui va se marier avec une jeune fille de 30 ans. Devant Dieu, c'est faisant. Ce n'est pas un péché. Dans la loi de Dieu, ce n'est pas un péché. Ok? Donc, Babo, il a sa bonne place. Elle a 40 ans. Lui, il a plus que 40 ans. C'est normal. Devant Dieu, c'est normal. Ok? Donc, c'est pour te dire que Natiana, là, elle a le même âge que tes enfants. Il faut te respecter. Parce qu'en faisant ça, c'est comme si tu n'avais plus d'espoir. Tu as perdu l'espoir. Tu n'as pas dit que tu es femme capable, mais femme capable ne court pas derrière un homme. Trouve-toi quelqu'un d'autre et puis fous la paix à Babo pour que nous, on puisse s'occuper de notre Côte d'Ivoire. Arrête de nous emmerder avec tes bêtises que tu verses sur la toile. Ok? Tu vas tout faire pour salir le nom de Babo. Le nom de Babo ne sera jamais ça. Les Ivoiriens vont toujours l'aimer. Tu sais pourquoi? Parce que c'est un choisi de Dieu. Quand Dieu a choisi, là, qui peut détester? Personne. Ok? Toi, Dieu t'a déposé parce que tu n'es plus dans le programme de Babo. C'est ça qui te fait mal. Tu sais que Dieu t'a déposé. Toi-même, tu sais que Dieu t'a déposé. Ok? Alors, quand je vois un peu toutes ces femmes-là qui crient partout, non, c'est parce que Natiana les a verrouillées. Natiana, elle a fermé la porte. Elle a fermé la porte parce que le bordel qu'ils étaient en train de faire. Parce que toi, Simon, tu veux faire politique. Donc, tu ne t'occupes pas de Babo. Donc, quand elles viennent là, la présidence là, c'était comme un moulin. Ça rentre, ça sort. Tous les Annikele là, ça rentre, ça sort. Ça rentre, ça sort. Ça rentre, ça sort. Non. Natiana, elle, c'est pas comme ça. Elle est encore jeune. Donc, elle ne peut pas laisser son mari sur rentrer, sortir, rentrer, sortir. Non, 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 non. Non. Même si c'est un vieux démarreur là, son vieux démarreur là, elle se sent à l'aise avec ça. Tu vois, au moins elle est tranquille. Personne ne la dérange. Ok? Le jour que Dieu va appeler M. Babo, elle va rester dans son deuil là pendant au moins 1 an ou 2 ans. Et puis après, elle va se marier avec quelqu'un d'autre. Elle n'a rien à foutre. Donc, vous allez parler jusqu'à c'est vous qui allez être fatigué. Et puis, je trouve que la présentation qu'elle a fait à M. Babo, là, ça, c'est vraiment, c'est une présentation. Hein. Wow! Je ne savais pas qu'elle parlait le français comme ça. Elle est vraiment instruite. Elle est instruite. Je ne savais pas qu'elle parlait le français comme ça. Simone, toi, tu es instruit, mais tu parles le français terre à terre comme Babo. Donc, on ne sait pas vraiment si tu es instruit ou si tu n'es pas instruit. Mais elle, par contre, son français, là, moi, j'aime bien son français parce que son français est vraiment propre. OK? Voilà. Donc, foutez-lui la paix. Foutez la paix à la femme. OK? Elle n'a pas votre temps. Voilà, elle n'a pas. Vous êtes en train de pleurer. Arrêtez de pleurer. On va faire politique. Vous voulez faire politique? Non. On n'a qu'à parler sur politique. Laissez Babo et Natiana tranquilles. Votre Simone veut faire politique, non? Mais présentez-nous le programme de Simone. Qu'est-ce qu'elle veut faire pour les Ivoiriens? Les Ivoiriens qui sont remplis dans les prisons, qui sont en train de mourir dans les prisons. Là. Elle dit quoi à Dramane Ouattara et à la France? Qu'est-ce qu'elle dit à ses patrons français et à Dramane Ouattara pour enlever ces Ivoiriens-là peuvent voter pour elle? C'est de ça qu'on doit parler. Donc arrêtez de nous emmerder sur la toile. À moins que vous voulez parler de Natiana, peut-être que ça vous donne des vues pour que Facebook vous paye. Il y a ça aussi, hein. Peut-être que vous êtes dans un business. Mais on ne prend pas quand même le nom de quelqu'un pour faire business, ok? Voilà, on est en politique, on doit parler de politique. Et toi, ton série que tu as laissé au campement, là, il faut parler de lui. Laisse Babo tranquille, ok? Babo n'a pas ton temps. Babo, il est occupé avec sa femme, alors fous-lui la paix, ok? Et dis à ta maman Simone d'accepter le divorce et puis elle va se remarier. Elle était mariée la première fois. Elle a divorcé, elle est venue avec Babo. Non. Donc, elle peut encore divorcer pour aller avec quelqu'un d'autre. C'est quoi son problème?
C'est quoi son problème? Elle a attaché avec Gbagbo, c'est Dieu qui les a mis ensemble? Non, c'est le monde qui les a mis ensemble. Ils sont partis dans une mairie devant les hommes, ils ont dit oui, oui, oui. Par contre, Natiana, Gbagbo est parti voir sa famille pour leur dire que je veux votre fille. Et les parents de Natiana ont dit, à partir d'aujourd'hui, notre fille est sur ta responsabilité. Ça, c'est le mariage de Dieu. Le mariage de Dieu, là, c'est la dot. C'est ça qui est reconnu devant Dieu. Ok? Voilà. Donc, arrêtez de prendre des péchés. Parce que ce que vous êtes en train de faire, le dérangement que vous êtes en train de faire à Natiana et à Gbagbo, là, devant Dieu, vous êtes en train de prendre un péché. Parce que vous êtes en train de déranger un couple qui est reconnu devant Dieu. Ok? Donc, arrêtez ça. Ok? Voilà. Bon, maintenant, on va parler un peu seulement de Blé Goudé. Parce que je ne veux pas que ma vidéo arrive trop loin. Alors, Blé Goudé, j'ai vu son interview où il a dit que oui, que Gbagbo a dit à sa femme d'aller faire une commission, a fait une guessant, que sa femme n'est pas une politicienne. Petit vaurien, petit et grand. Quand Gbagbo a appelé Gossou, je ne sais quoi, le monsieur du port là, pour placer ta femme là-bas, là, elle faisait politique. Hein? Quand Gbagbo a pris ta femme pour payer ses études au niveau de la France, là, elle faisait politique. Quand toi-même, petit vaurien, là, quand Gbagbo te donnait des mallettes d'argent, et puis il te disait que oui, ça c'est pour toi, ça c'est pour les jeunes qui te suivent, là. Et puis tu prenais tout, tu mettais ça dans tes matelas, là. Ta femme, là, quand elle bouffait les millions de Gbagbo, là, elle faisait politique. Ta femme, comment elle s'appelle même, comment elle s'appelle même celle-là? Ta femme Solange, là, quand elle bouffait l'argent de Gbagbo, là, quand Gbagbo te donnait des mallettes d'argent, puis elle bouffait ça, miam, et puis elle était heureuse, elle ronflait jusqu'à midi, là, et puis elle avait des bonnes, là. Elle faisait politique. Petit ingrat, inconscient. Blé Goudé, c'est de toi que je parle. Donc, toi, tu dis, non, ma femme n'est pas politicienne. Tu sais pourquoi Gbagbo a fait ça? Comme tu n'as rien dans la tête, moi, je vais te dire. Toi, Blé Goudé, tu n'es pas un politicien. Tu n'es qu'un petit plaisantin. Que Gbagbo a lavé. Gbagbo t'a lavé, il t'a savonné, il t'a rincé. Et il n'a pas encore fini de t'essuyer. Et puis, tu lui as dit, non, moi-même, je vais m'essuyer. Alors que toi-même, tu ne sais pas t'essuyer. Tu t'essuies mal. Ok? Gbagbo t'a savonné, il t'a rincé. Il devait maintenant prendre la serviette pour t'essuyer. C'est à ce moment-là que tu lui as dit non, moi-même je vais m'essuyer. Blé Goudé, je te dis que tu ne sais pas t'essuyer. Ok? Gbagbo voulait te montrer ce que c'est la politique. Gbagbo de la boue, Gbagbo voulait te mettre à la lumière pour faire de toi un grand homme politique. Mais tu n'as pas voulu cela. Comme tu es un petit voyou, on dit le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Comme tu es un petit voyou, tu voulais toujours rester dans tes petits voyous là, donc tu n'as pas voulu, tu n'as pas laissé le temps au monsieur de te préparer politiquement. Quand Gbagbo a pris monsieur Demba ou monsieur Demba, quand monsieur Demba, je ne sais pas si je prononce bien le nom, hein, mais vous savez de qui je parle. Quand monsieur Demba est parti voir M. Gbagbo. Et puis, M. Gbagbo l'a attrapé la main. Attends même, je vais voir si je peux trouver la vidéo. Je suis arrivé trop loin. La prochaine fois, je vais faire une autre vidéo. Oh là là. Uniquement sur ça. Parce que là, je suis arrivé trop loin. Bon, je suis arrivé trop loin, je ne peux pas. C'est mon téléphone qui me signalait que j'ai vu un message, c'est pour ça. Donc, quand M. Demba est venu vous rendre visite à M. Gbagbo, et M. Gbagbo l'a attrapé la main pour lui dire, ah, tu es venu me rendre visite, tu dois partir.
Mais voilà Blé Goudé qui est assis là-bas, voilà Blé Goudé qui est là-bas avec sa femme Solange. Donc accompagne-moi. Je vais faire une commission à Solange parce que Affi N'Guessan est en train de dire des choses, bon, peut-être qu'il ne sait pas vraiment ce qui se passe. Donc je vais lui faire une commission. Comme elle est là-bas, elle va faire la commission directement à Affi N'Guessan. Et puis M. Demba a accompagné M. Gbagbo pour aller voir ta femme Solange. Pour aller voir ta femme Solange, et M. Gbagbo savait très bien que tu étais à côté. Et puis il a dit à Solange que, ah ma fille, si tu vas là, il faut dire à Affi N'Guessan que de ne pas me traiter de ceci, que la signature là c'est vraiment moi, je veux me représenter pour être le, comment on appelle ça, le président du FPI. Et quand tu as attendu ça, tu as bondu sur Gbagbo pour lui dire que ta femme n'est pas une politicienne. Ce n'est pas à ta femme de faire cette commission. Et tu t'assois sur un plateau de télévision où on t'a invité gaillardement, où ils sont en train de te rendre ridicule, que comment tu es rentré en Côte d'Ivoire, si tu as négocié avec Dramane Ouattara pour rentrer, où ils sont en train de te rendre ridicule comme un petit zozo. Tu oses dire aux gens que oui, vraiment, tu as dit que, tu as vraiment dit ça, c'est que M. Demba est venu dehors pour faire vidéo que oui, Blé Goudé manque de respect à M. Gbagbo. Et tu l'as confirmé sur le plateau de chaîne où ils t'ont invité pour te rendre ridicule de ton cinéma que tu es en train de cacher. Et eux, ils sont en train de te dire qu'on voit ton dos. Comme Gbagbo disait aux gens là que laissez-les, on voit leur dos. Ils n'ont qu'à nager jusqu'à après, on va voir leur face. Et puis tu es là, tu te rends ridicule tout seul. Donc tu donnes l'occasion aux gens de te rendre ridicule. Quand Gbagbo a fait cela, tu crois que c'était vraiment pour faire la commission à Affi N'Guessan? Non, 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 non. Tu as vu comment tu es un petit voyou? Tu ne connais rien de la politique. Tu es nul, Blé Goudé. Parce que quand Gbagbo est allé voir ta femme Solange pour lui dire que quand tu vas partir, il faut dire à Affi N'Guessan ceci, cela. Si tu étais un vrai politicien, là, tu allais fermer ta bouche. Celle que tu appelles bouche, là, tu allais la fermer. Laisser Gbagbo parler et le laisser partir avec le monsieur Demba. Et après, maintenant, tu allais dire à ta femme que la commission que M. Gbagbo t'a donnée, là, ou la commission que le président t'a donnée, là, il ne faut pas faire cette commission. Il ne faut pas faire ça. Si tu fais ça, je serai fâché avec toi. Il ne faut pas faire ça. Il faut laisser. C'est moi, mon père. Il est ici. On est ici tous les deux. Je vais gérer ça. Je vais le voir. Pour lui dire que tu ne peux pas faire la commission parce qu'il y a des risques dans la commission. Tu n'es pas une politicienne. Donc, comme il y a déjà des problèmes dans notre politique, là, il ne faut pas qu'il te mène dans ça parce que là où tu es chez Affi, là, tu ne connais pas bien la position de Affi. Un vrai politicien, là, c'est ce que tu aurais pu dire à ta femme. Et ta femme allait t'écouter. Donc, elle n'allait pas faire la commission à Affi. Et maintenant, si Gbagbo se plaignait, mais Blé Goudé, je vais faire la commission à ta femme, tu allais lui dire non, chef, je ne peux pas faire. C'est moi qui lui ai dit de ne pas faire la commission. On est ici, elle est là-bas seule avec les enfants. Je ne sais pas ce que le monsieur là, qui fréquente, avec qui il parle. Donc, je ne veux pas qu'elle se mène de la politique. Voilà ce que tu allais répondre à Gbagbo. Et si tu répondais ça à Gbagbo, Gbagbo allait voir que tu as pris quelque chose à côté de lui. Gbagbo même, il allait être fier de toi parce qu'il allait dire yes. Le petit là, il a appris à côté de moi. Il ne m'a pas suivi pour rien. Il ne m'a pas défendu pour rien. Il a appris beaucoup de choses. Mais Gbagbo t'a tendu un piège politique. Et puis tu es tombé là-dedans. Tu sais pourquoi Gbagbo a amené M. Bamba à côté de toi pour parler à ta femme? Alors qu'il sait que ce qu'il va dire à sa femme là, tu vas attendre ça parce que tu n'es pas loin. Tu sais pourquoi Gbagbo a fait ça?
Gbagbo voulait tout simplement que monsieur Damba voit qui tu es. C'est tout. C'est-à-dire Gbagbo voulait montrer la face que tu caches quand les gens viennent le voir. Et quand tu es là. Parce que quand les gens viennent voir Gbagbo et puis tu es là, ah, monsieur le président, vous voulez, tu joues le boy. Alors qu'en réalité, tu n'es pas, tu es un serpent, tu changes de couleur. Tu es une caméléon, tu changes de couleur. Donc Gbagbo était fatigué de ta comédie. Donc il voulait t'exposer. C'est pour ça qu'il a amené M. Demba pour voir ta femme. Pour que toi-même tu te présentes comme tu es avec lui quand il n'y a personne. Et c'est ce que tu as fait. Et ça a choqué le monsieur. Jusqu'à il est venu sur un plateau de télé pour dire que tu as eu l'audace. S'il a dit tu as eu l'audace, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a été traumatisé par ce qui est sorti de ta bouche qu'il a entendu. Brégoudé. Vous ne connaissez pas Gbagbo, mais vous allez apprendre à le connaître. Ok? Gbagbo, il est profond. Ok? Dans la prochaine vidéo, toi, Brégoudé, même, je vais t'expliquer pourquoi du Ghana jusqu'à on t'a traballé à la haie là. Je vais t'expliquer ce que tu allais faire à la haie là-bas. Et ça a échoué. Pourquoi? Parce que eux, ils pensaient que tu connaissais tous les secrets de Gbagbo. Eux, ils pensaient que tu connaissais beaucoup de choses. Mais Gbagbo ne te disait rien. Gbagbo ne te disait rien. Parce que Gbagbo te connaissait. Gbagbo avait vu en toi que tu te battais, oui. Mais il n'avait pas assez confiance en toi pour te dire certaines choses. Donc, il ne te disait rien. Ok? Toi, tu l'as mis en confiance. Mais il ne te disait rien. Et ces gens-là, pour qui tu es aujourd'hui, pour qui tu travailles aujourd'hui, là, eux, ils pensaient que toi, tu pouvais faire tomber Gbagbo. Mais comment tu peux faire tomber Gbagbo si tu ne connais rien de lui? Tu vas le faire tomber avec quoi? C'est quand tu as des secrets sur quelqu'un que tu peux le faire tomber. Mais si tu n'as pas de secrets sur quelqu'un, comment tu vas le faire tomber? Parce que toi, Brégoudé, tu n'as rien sur Gbagbo. Parce que Gbagbo t'a étudié, il a vu que tu faisais un bon combat, oui, mais tu n'avais rien dans la tête. Ok? Donc si M. Gbagbo, je vais pour arrêter la vidéo pour ne pas aller trop loin. Quand M. Gbagbo a pris M. Demba pour l'amener jusqu'à voir ta femme Solange, c'était juste pour toi-même tu te dévoiles. C'est-à-dire, si lui il disait ça à M. Demba que je ne sais pas ce qui se passe à Brégoudé, quand il n'y a personne, il se comporte vraiment, il a un comportement avec moi qui me fait de la peine, qui me peine beaucoup parce qu'il me manque de respect, je ne sais pas pourquoi il se comporte comme ça. Si M. Gbagbo disait ça à M. Demba n'allait pas croire. Il allait dire, mais qu'est-ce qu'il rencontre ce monsieur-là? Le petit là qui s'est battu pour lui jusqu'à le monsieur est dans une prison internationale avec lui. Il vient me dire que le petit là lui manque de respect. Il croit que moi je vais aller rencontrer ça dehors. Tu vois? Donc Gbagbo était obligé de le traîner jusqu'à arriver. Sinon Gbagbo n'était pas obligé de l'amener. Quand toi-même tu t'assois et puis tu réfléchis là, Gbagbo pouvait le laisser là-bas pour lui dire attends-moi ici, je vais voir la femme de Brégoudé. Je vais lui dire, j'ai une commission à lui donner. Mais si Gbagbo l'a soulevé jusqu'à puis ils sont arrivés devant ta femme là, c'était juste pour que toi-même tu te dévoiles. Toi-même pour que toi-même tu te dévoiles. Ce que tu as montré à M. Demba là, c'est ça que Gbagbo voulait que tu montres. Mais comme tu es un vaurien, tu n'as rien dans la tête, ben tu t'es exposé et puis le monsieur il a vu tout. Et maintenant tu viens dire, ma femme n'est pas politicienne. Non, Gbagbo ne voulait pas faire la commission à ta femme. Non, Gbagbo n'est pas comme ça. Gbagbo ne peut pas mettre la vie de ta femme en danger. Parce que Gbagbo même savait très bien que arrivé à un certain moment de votre combat là, Afin N'Guessan n'était plus dans le combat. Afin N'Guessan était avec le gouvernement français, mais il jouait un double jeu. Gbagbo savait ça. Donc Gbagbo ne pouvait pas. C'est pour ça que Gbagbo faisait plus confiance à l'autre, comment il s'appelle, à son ami là, comment il s'appelle, mais j'ai oublié son nom. Ok? Gbagbo savait très bien que Afin N'Guessan était, depuis qu'Afin N'Guessan est sorti de la prison, Gbagbo a compris que c'était pas trop ça. Ok? Donc Gbagbo ne pouvait pas faire une commission comme ça à ta femme en sachant que Afin N'Guessan
n'est pas sur un bon pied Ok, il a un pied dedans, il a un pied dehors. Gbagbo savait ça. Donc Gbagbo ne pouvait pas mettre la vie de ta femme en danger. Gbagbo a fait ça pour que toi-même tu te dévoiles de ton comportement que tu lui montres chaque jour quand vous êtes tous deux. Et quand les gens ils viennent là, tu joues le guignol là. C'est ce comportement que Gbagbo voulait que ce monsieur la voie. Ok? Et tu lui as montré ça. Et il a vu ça. Et il est venu parler de ça. Et tes femmes là qui te suivent aujourd'hui là, qui disent qu'elles parlent pour toi là, elles-mêmes elles ont fait vidéo sur toi pour dire que non, Bre Goudé il paraît qu'il manque de respect à Gbagbo. Johnny Pachoko même qui parle pour toi aujourd'hui là, il a fait vidéo même où il transpirait pour t'insulter. Voilà ce que Gbagbo voulait. Gbagbo voulait que le monde sache, que les Ivoiriens sachent que tu n'étais plus dans le combat. Bre Goudé, c'est pour ça que Gbagbo a fait la commission à ta femme. C'était pour que tu te dévoiles. Parce que lui-même, c'était plus fort que lui, il ne pouvait pas dire ça à quelqu'un. Et personne n'allait le croire. Ok? Parce que quand Gbagbo reçoit de la visite, tu joues au guignol. Ah, monsieur le président, vous voulez manger quoi aujourd'hui? Je ne sais pas, le président, moi, je ne sais pas ce qu'il va manger. Je vais lui demander, qu'est-ce que tu vas manger aujourd'hui? Ah, papa, il y a sauce graine, il y a sauce claire, il y a ton poulet que tu aimes, il y a sauce, comment on appelle, sauce tikriti, il y a tout ça là, je ne sais pas ce que tu aimes. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait pour toi. Et quand les gens, ils voient ça, quand ils viennent là, c'est Bre Goudé qui prépare pour Gbagbo là-bas. J'étais là, mais il fallait voir comment Bre Goudé au petit soin de Gbagbo. Cet enfant-là, vraiment, c'est un bon enfant. Mais non, Bre Goudé, après Gbagbo là, c'est lui qu'on voit. Voilà ce que ces gens-là disaient. Maintenant, quand tout le monde s'en va, et puis tu te retrouves seul avec Gbagbo là, avant que vous rentrez dans vos chambres là. Couleur que tu lui montres là, le pauvre monsieur, lui-même, il est traumatisé. Il dit, mais je suis en train de rêver où c'est celui qui était derrière moi comme un petit chiot que je donnais l'argent matin, midi, soir. C'est lui qui est en train de me parler comme ça où je suis en train de rêver. Voilà ce que Gbagbo se disait dans sa tête. Et il ne trouvait pas de réponse. Donc il s'est dit, d'accord, vous qui venez me voir là, je vais créer toujours situation. Vous allez connaître qui est avec moi dans la prison ici. Ok, Bre Goudé? La prochaine vidéo, je viens sur toi encore. Je n'ai pas encore fini avec toi. Ok? Ton plateau de chaîne où tu es allé déposer tes petites fesses là. On va parler jusqu'à... Je vais faire 3 vidéos sur toi. Et puis tes guignols là qui sont sur la toile là. Tes zozos. Je t'ai toujours dit que tes zozos que tu payes pour dénigrer Gbagbo là. Pour dénigrer Natiana Bamba là. Si tu ne les calmes pas là, je ne vais même pas les attaquer. Ok? Je ne vais pas les attaquer. Parce que c'est des femmes qui sont assoiffées de toi. Elles sont assoiffées de toi. Elles sont assoiffées d'argent. Ok? Donc, je ne vais pas les attaquer. Mais c'est toi que je vais attaquer. Et comme toi et moi, on vient de même Guibérois là. J'ai des choses que je vais dire là. Quand tu vas écouter mes vidéos là, mais ça va t'amener à réfléchir. Dans la prochaine vidéo, je vais te dire, Bre Goudé, qui tu es. Comment les gens... C'était les gens comme toi là, qui sont des Guibérois là, comment ils se comportent là. Je vais détailler ton comportement. Tu es un petit hypocrite. Ok? Voilà. Donc, je vais te laisser. La prochaine vidéo, je vais t'expliquer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Tes petites fesses que tu allais prendre pour déposer sur le plateau de télévision là. On va parler de ça. Ok? Voilà. Et puis celle qui se dit, chez mon frère, ta force est tranquille là. Je vais venir sur elle aussi. À cause d'elle là, je vais bien te savonner, te laver puis te déposer. Parce que je vais m'arrêter là. Partagez la vidéo, ok? Voilà, son cinéma, c'est mon frère. Depuis qu'elle est ta soeur. Elle parle bêté. Bre Goudé, elle pas bête, tu vas ramasser maintenant les enfants des gens pour dire qu'elles sont tes soeurs. Vraiment, ce type-là. C'est pas si il prend, tu prends tes zozos qui te suivent là pour des guignols. Moi, je suis des Guibérois. Tu sais, les gens de Guibérois, la braguette là, c'est facile à descendre. Hein? On se connaît, Bre Goudé. Ok? Voilà. Donc, tes guignols là, il faut leur dire de laisser Gbagbo tranquille.
Tant qu'elles vont foutre la paix à Gbagbo, et puis elles vont faire politique que tu es venu faire sur la Côte d'Ivoire, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Ok, voilà. Tu te caches ou tu te caches pas, ça c'est ton business. Moi, je ne suis plus dans ça. Ok, parce que toi là, c'est pas avec Dramane que tu as négocié pour rentrer sur la Côte d'Ivoire. Tu as négocié avec le gouvernement français, avec Macron et ses francs-maçons qui sont assis à l'Élysée là. C'est avec eux que tu as négocié. Parce que pour eux, dans leur tête là, ils pensent que toi, tu peux embrouiller Gbagbo dans sa politique. Ils pensent que toi, tu peux déstabiliser Gbagbo. Voilà ce que eux ils pensent. Donc c'est pour cette raison qu'ils t'ont fait rentrer. Et aujourd'hui là, entre Dramane et Macron, ça chauffe. Pourquoi? Parce que Dramane ne veut pas te recevoir. Dramane ne veut même pas attendre parler de toi. Dramane a dit à tous ces rebelles là qui sont autour de lui de s'occuper de toi. Parce que lui, il ne veut pas te voir. Ok? Dramane là, il ne veut même pas te voir. Ok? Et Macron sait ça. Donc Macron fait des problèmes avec Dramane aujourd'hui. Parce que Dramane ne veut pas te voir. Ok? Voilà. Donc ton dossier là, j'ai ça dans ma main. C'est Dieu qui me parle. Hein. Tu comprends? Voilà. Celui-là qui est au-dessus de tout. Celui-là que tu appelles l'Éternel des armées, là, c'est lui qui me parle. Donc, il y a beaucoup de choses que je sais. Quand je vais déposer ça sur toi, là, tu vas dire, mais cette femme-là, elle dort avec moi ou quoi? Ok? Donc, la prochaine vidéo, je vais détailler tout ça. Ok? Mais laisse Gbagbo tranquille. Ok? Tes guignols qui sont sur les réseaux sociaux, là, que tu fais tout avec eux là, il faut leur dire de foutre la paix à Monsieur Gbagbo. Tu as Simone, non? Mais il faut traîner avec Simone. Simone, tu peux marcher avec elle, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais foutez la paix à Gbagbo. Moi, c'est tout ce que je vous demande. Hein. Le reste, là, moi, ça, c'est pas mon problème. Ok? Voilà. Si tu veux même, tu peux faire tout ce que tu veux avec ça, c'est votre business. Mais foutez la paix à Gbagbo. Ok? Voilà. Et foutez la paix aussi à Natiana Baba. Elle n'a pas votre temps. Elle s'est mariée avec Monsieur Gbagbo, coutumier. Et quand Gbagbo partait la doter là, Simone était au courant. Il n'a pas fait ça derrière Simone. Elle savait que Gbagbo partait doter une femme. Et quand tu dotes une femme là, tu fais quoi avec elle? Ah ben tu vis avec elle. Et c'est ce que Gbagbo fait. Gbagbo n'a pas caché. Gbagbo lui a dit, je vais aller doter la fille que je t'ai présentée là. Simone a dit, il n'y a pas de problème. Ok, devant Dieu, ça c'est déjà bien. Parce que le Seigneur te dit que tu peux prendre 2 femmes, 3 femmes. Mais ces 2 femmes, 3 femmes que tu vas prendre là, il faut que elle sache que tu as 2 ou 3 femmes. Il ne faut pas te cacher pour aller prendre l'autre. C'est ça que Dieu n'aime pas. Ok? Dans la parole de Dieu, même Dieu n'a pas défendu à l'homme de ne pas prendre beaucoup de femmes. Dieu a dit à l'homme, tu peux prendre beaucoup de femmes. Mais c'est beaucoup de femmes que tu vas prendre là. Est-ce que tu vas les aimer de la même façon? C'est-à-dire que tu ne vas pas aimer une et puis laisser l'autre, non. Quand Gbagbo partait faire la dot de Natiana Baba, Simone était au courant. Ok? Voilà. Donc, foutez-nous la paix. Ok? Voilà. Foutez-nous la paix. Tes zozos, tes guignols qui sont sur la toile, qui parlent sur Natiana. Parce que c'est toi, Blé Goudé, qui les verse là. C'est toi qui les verse là. Mais Simone les voit. Elle les voit et elle ne dit rien. Donc, elle croit que c'est Natiana qui rend ridicule. C'est elle qui est ridicule dans tout ça parce que c'est elle qui est plus connue que l'autre. Donc, c'est elle qui est ridicule. C'est comme si elle pleurait derrière un homme qui ne veut plus d'elle. Voilà ce que ça représente quand ces guignols la crient là. C'est comme ça que les gens voient ça. Ils se disent, mais cette femme-là aussi, Gbagbo ne veut plus. Il est avec une femme. Il faut le laisser, il faut l'oublier. Voilà, c'est comme ça que les gens ils parlent après. Vous connaissez les Africains, non? Eux, ils n'ont pas le temps. Ok? Donc, Simone, l'affaire là, c'est déjà périmé. Il faut laisser Gbagbo à un Natiana tranquille. Divorce et puis tu vas te prendre quelqu'un d'autre. Aussi, tu ne veux pas divorcer aussi, il n'y a pas de problème. Fais ta politique. C'est à cause de la politique que tu l'as négligée. Jusqu'à ça, il est arrivé sur Natiana, non? Donc, continue ta politique. Tu veux plus faire la politique. Ok, il n'y a pas de problème. Si tu ne veux pas faire la politique, il faut chercher une occupation, mais fous-nous la paix. Ok? Voilà. Il faut nous foutre la paix. Respecte-toi. Ok? Voilà. Donc, partagez-moi cette vidéo et puis on a bientôt. Bye bye.